Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah, ça rappelle un film culte. Magnifique. Le retour de Louis de Funès, 1976, après son premier infarctus. Je pense que tous les pays riches devraient passer au bœuf synthétique à 100%. Tels sont les mots de Bill Gates, le patron de Microsoft. Une idée développée, entre autres, au nom de la protection de l'environnement. Tiens, on va se rappeler un souvenir de l'aile ou la cuisse. Goûte. C'est du pétrole. C'est exact. C'est exact. Alors maintenant, regarde. Et voilà, c'est de la viande. Oh. Goûte. Ah non. Goûte. Ah non. Ah non. Ah ben non. Nous sommes en compagnie de Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Très heureux de vous entendre parmi nous. La viande synthétique, c'est quoi? C'est comme De Funès et Coluche dans les loups la cuisse, du pétrole qui sort en beefsteak? Du tout. Déjà, la viande synthétique, il y a à peu près une quarantaine de dénominations. La viande artificielle, viande de labo, viande de culture, etc., etc. En fait, il s'agit juste de prélèvement de cellules, ou plutôt un échantillon de tissu sur un animal par biopsie. Ensuite, on fait croître ces cellules dans un milieu de culture adapté qui va contenir des nutriments, des antibiotiques, des hormones. Cela va permettre d'obtenir un mélange de fibres musculaires qui vont être bien loin d'un muscle, qui lui est constitué de fibres musculaires organisées, mais aussi de gras, de myoglobine, riche en fer, vitamines, tissus conjonctifs et de vaisseaux sanguins. Cette viande artificielle, elle est autant comparable que du jus de raisin par rapport à du vin, par exemple. Ah oui. Philippe Billiger. Mais est-ce que c'est bon ça, Véronique? Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est bon, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous vendent nos grands start-upers, nos grands industriels du data, n'est pas aussi bon qu'ils le disent pour la planète, pour l'environnement notamment. Parce que, par exemple, si on utilise uniquement cette viande cellulaire, on n'aura plus de biodiversité, on n'aura plus les territoires et les paysages que nous avons aujourd'hui. Et en plus, on ne prend pas tout en compte par rapport à la confection de cette viande. Notamment, on aura de grandes usines avec un maintien de température particulier. En fait, au niveau de l'empreinte carbone, tout n'est pas pris en compte et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'on a un nombre inconsidérable de financiers que sont on a Bill Gates, mais on a aussi le frère d'Elon Musk, on a Leonardo DiCaprio. En France, on a notre cher Xavier Niel. On a l'ancien patron de chez Danone. On a du beau monde quand même. Mathieu Pigasse. On a peu importe, donnez pas mal. Non, mais on en a plein, et je pense que ce qui les pousse à promouvoir cette viande, c'est aussi les appâts financiers, parce que les levées de fonds, elles représentent des centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 200 startups. Alors moi, je croyais qu'on en avait 80, mais en faisant des recherches, on en a 200, entre le cellulaire et puis le végétal. Il faut savoir aussi que les plus grands pollueurs, que sont les feedlots américains, ont investi aussi dans cette industrie-là. C'est ça qui est effrayant. Ils veulent se racheter une conscience. Mais c'est vraiment, en mon sens, l'appât du gain qui est derrière tout ça, en fait. Jean Dorido. Oui, non, alors moi j'aurais une question pour Véronique, parce que, bon, évidemment, tous ces financiers que Véronique a cités, on appelle ça en fait le secteur de la food tech, et donc c'est un fait, si vous voulez, qu'il y a quand même, il y a deux problèmes. Pour moi, excusez-moi, mais food, nourriture et tech, ça va pas ensemble. Bah, c'est-à-dire que... moi, je préfère la nourriture du terroir, c'est en plus dit en français, et c'est notre culture. Je vous rejoins à 4000%, Philippe David. Toutefois, l'équation du problème est
est assez simple. On va être 8 milliards bientôt sur Terre, si ce n'est pas déjà atteint, 9 milliards et bientôt 10 milliards. Bon, donc il faut nourrir tous ces gens-là. Et donc on sait, et je sais que Véronique est très soucieuse de la qualité, elle ne fait que de la viande de qualité, et on sait que quand on prend en compte justement la santé de la planète, quand on prend en compte justement la qualité des produits que l'on peut offrir aux consommateurs, quand on prend en compte aussi quand même les moyens des consommateurs, parce que ça coûte pour l'instant très cher de bien manger. Il y a quand même une équation qui est dans sa définition très simple, c'est comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tout ce monde-là. Et donc, il y a justement des start-upers, des entrepreneurs, des personnes très riches, Véronique l'a dit, qui envisagent justement des solutions possibles. Il ne me semble pas que la viande synthétique soit intéressante, mais il y a dans ces start-up de la food tech des personnes qui s'intéressent aux insectes, qui sont très riches en protéines, des personnes qui s'intéressent aussi aux plantes, parce que on sait bien qu'on va avoir un problème. Et puis, c'est sans compter aussi, le problème de la malbouffe, puisqu'on a aujourd'hui une épidémie mondiale d'obésité. C'est un truc auquel la France n'échappe pas. Et donc, c'est quand même... Véronique, qui travaille dans l'alimentaire, qui travaille dans la viande, je serais curieux d'avoir votre point de vue. Alors, comment on va nourrir les 10 milliards d'êtres humains? Véronique Langlais. Je l'ai. Alors aujourd'hui, au niveau de la viande telle que produite et au niveau de nos besoins nutritionnels, on a largement de quoi couvrir 9 milliards d'habitants. Je vous rappelle quand même que en Inde, on est sur un pays qui ne consomme quasiment très peu de viande ou du poulet pour eux. Les Chinois, pour l'instant, ne sont pas gros consommateurs de bœuf, tendent à le devenir, mais ne le sont pas tant que ça. Et qu'aujourd'hui, notre baisse de consommation, vous voyez, j'ai donné la réponse dans l'affirmation. Aujourd'hui, on a une baisse de consommation de viande qui tend à devenir pérenne depuis une bonne dizaine d'années. Et la problématique ne se pose pas. Par contre, ce qui se pose, c'est l'enrichissement de ces personnes-là, qui nous créent de nouveaux besoins, qui inventent de nouveaux concepts, comme le végétal, le fameux burger végétal, qui est parti avec Beyond Meat il y a quelques années et qui commence à être un petit peu un four aux États-Unis, donc ils tendent à venir s'installer en France. Mais ce sont aussi, n'oublions pas, de gros financiers qui pensent aussi avant tout, qui investissent également dans le ciment, ça n'a rien à voir, pour avoir des ciments de bonne qualité, pour aussi construire les habitations. Donc on est sur l'alimentation en général, puisqu'ils investissent dans le végétal et dans l'animal de synthèse. On est sur le toit et on est aussi sur le data. Donc en fait, ces gens veulent un peu commander le monde, si je puis dire. Caroline Grina. Et c'est ce qui est effrayant. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Moi je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je trouve effarant qu'on en arrive à ce genre d'extrémité et je suis absolument convaincue comme vous que tout ça est motivé par la recherche constante, effrénée de nouveaux marchés dans un contexte ultra-libéral sur fond de transhumanisme totalement effrayant. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure, puisque effectivement, on pourrait éventuellement se dire oh, mais tout ça part d'un sentiment fort noble, qui est de nourrir toute la planète et tous ces nouveaux besoins qui vont être créés par cette augmentation constante de population. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé, Jean, que dans cette déclaration de Bill Gates et dans cet article qui est évoqué, on ne parle que des pays riches. Et que donc, à aucun moment, il n'est évoqué la question de savoir comment on va nourrir les PVD, les populations des PVD, etc. Donc, ne soyons pas dupes de tout ce qui est en train de se mettre en place et qui n'a qu'une seule visée, c'est de rendre ces gens encore plus dépendants de nouveaux besoins, comme l'a indiqué Véronique, et puis surtout créateurs de nouveaux profits encore pour une poignée J'en remets une louche et je vous donne la parole, Véronique Langlais. Concentrons-nous sur les vrais problèmes écologiques. On a peu parlé des conflits d'intérêts entre McKinsey et Pfizer. En voilà un autre, puisque Bill Gates a investi massivement dans les sociétés Beyond Meat, au-delà de la viande, Carbon Engineering, Impossible Foods, la nourriture impossible, Memphis Meats, les viandes de Memphis et Pivot Bio. Oui, Jean Dorido. Non, juste pour répondre, si vous voulez, je suis toujours un peu gêné quand j'entends crier haro sur le baudet comme ça. Les milliardaires, ils sont milliardaires.
milliardaires, ils sont riches, bon, c'est leur métier de faire de l'argent. Je veux dire, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant sur le principe. Je veux dire, on a des milliardaires aussi en France. Bon, ces gens-là, ils investissent dans ce qui leur semble porteur. Véronique. Et ça ne les empêche pas parfois d'avoir aussi une visée, ma foi, éthique. Bill Gates, chacun pense à ce qu'il veut de ce monsieur. Il travaille sur le... Et il veut faire de la viande alors qu'il a investi dans les boîtes qui font la viande au niveau de l'éthique. Là, dans son cas, l'éthique, c'est sur les chiens, excusez-moi. Hein. Mais ça ne l'empêche pas d'aider aussi les pays en Véronique Langlais. à sa façon, de créer une fondation, de donner des milliards. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Non, mais moi, je vous encourage à lire son livre. Et ce que je vous encouragerais aussi, c'est de vous informer sur tout ce qui se passe au niveau de la communauté européenne, au niveau de nos travails sur le plan de la filière, pour avoir effectivement des empreintes carbone beaucoup plus vertueuses. Réduite, on est quand même engagé dans le Green Deal d'ici 2050 pour avoir une baisse, une diminution à 50% des gaz à effet de serre. L'agriculture y travaille vraiment fortement et je peux vous dire que je suis dans les commissions, donc je sais exactement ce qui se passe et comment ça a évolué en 5 ans et la visibilité d'ici 10 ans. Et si on donne crédit à ce qui est engagé par Bill Gates, c'est une perte totale de notre société telle que nous la connaissons c'est une aujourd'hui, écologie punitive. avec son équilibre. Voilà, avec son équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a de la viande cellulaire, comment ferons-nous certains médicaments qui dépendent uniquement de l'élevage des animaux? Et puis, le vestimentaire, l'économie, l'environnemental, le sociétal, et j'en passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous. Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Et je vous l'avoue, moi je préfère 1000 fois ma Gasconne des Pyrénées, mon Aubrac, ma Salers, la Zimousine. Oh, je vais faire du Jean-Pierre Coff à la merde que Bill Gates essaye de nous vendre. On a la même coupe de cheveux avec le regretté Jean-Pierre. Tout de suite, notre grand débat, beaucoup plus lourd. Faut-il castrer chimiquement les violeurs d'enfants? Vous êtes 96,1% à dire oui. On va en parler avec Arnaud Galette, directeur général de l'association Enfants Présents. Vous voulez réagir? Le 0806 300 300 et les réseaux sociaux.